Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire, un jour de bonté, un jour magnifique parce que tous les jours que Dieu fait est un jour de bénédiction. Et c'est pourquoi nous devons toujours remercier notre Seigneur de nous garder en vie, de nous garder en paix et en joie, afin que tous les jours, il puisse nous accorder sa miséricorde. Et je viens aujourd'hui, effectivement, pour parler de sa miséricorde, la miséricorde de Dieu, la miséricorde divine. Alors, sachant que la miséricorde divine est le plus grand attribut de Dieu, la parole de Dieu déclare ainsi. Il dit, je fais grâce à celui qui fait grâce et miséricorde à celui qui fait miséricorde. C'est lui qui fait ce qu'il veut en tout temps et en tout lieu. Il a créé l'homme à son image. Du coup, il fait ce qu'il a envie de faire quand ça l'enchante. La miséricorde divine est la bonté que Dieu accorde à ses enfants. C'est la miséricorde divine et cette grâce particulière que Dieu donne à ses enfants. Dans l'ancienne alliance, la miséricorde était trouvée par les hommes à travers la repentance. Et c'est par rapport à cette repentance-là qu'ils pouvaient avoir la miséricorde de Dieu. Mais à lui seul d'accepter comme de refuser. On trouve cette miséricorde et il la donne la miséricorde à des familles, à des pays, à des nations, à qui il veut. Comme je dis toujours, Dieu ne fait acceptation de personne. Il fait comme il veut, quand il veut, à son bon vouloir. Du coup, c'est une grâce d'avoir un Dieu qui est miséricordieux. Quand on regarde dans la Bible, on a eu l'épisode où le neveu d'Abraham qui s'appelait Lot, qui était à Sodome et Gomorrhe, demandait de l'aide à son oncle. Donc, Abraham va intercéder auprès de Dieu pour son neveu. Et donc, son neveu va avoir la miséricorde divine qui va permettre que Dieu le fasse retirer de Sodome et Gomorrhe avant de pouvoir détruire cette ville. Quand on prend David, il avait la miséricorde de Dieu sur sa vie. Après tout ce qu'il a pu faire, il a commis l'adultère, il a menti à Dieu, il a pris la femme d'Uri avec qui il a eu un enfant. Et donc, du coup, David, il était tellement éprouvé, il se sentait humilié. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Il devait aller face contre terre, vraiment crier, s'abandonner à Dieu afin de pouvoir sentir que là, il a vraiment, comme on dit, merdé. À travers le psaume 51, quand il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté ». Et il dit encore « Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité. » Et là, on sent que vraiment, David a besoin de la main de Dieu, a besoin parce que seul Dieu a vu ce qu'il a fait, seul Dieu sait ce qu'il a fait. Donc du coup, il est obligé de se dépouiller pour que le Seigneur
voit que vraiment, il est peiné de ce qu'il a fait. Il a honte de ce qu'il a fait. Il dit, demande à ce que le Seigneur soit miséricordieux envers lui. Il voit ses iniquités. Il parle au Seigneur. C'est-à-dire que depuis même qu'il est dans le ventre de sa mère, il sait qu'il est né avec le péché en lui. Et Dieu, par sa miséricorde, va nous épargner de ça à travers notre comportement, à travers notre cœur. À travers notre cœur. Notre cœur, il faudrait qu'il soit compatissant. Il faudrait qu'on soit rempli d'amour. L'amour englobe tout. L'amour pardonne tout. L'amour oublie tout. Il faudrait qu'on ait un cœur en or. Mais de nos jours, on scande le nom de Dieu. On vocifère, on crie. On demande des trucs à Dieu en tout temps. Comme si Dieu, il était un supermarché. Je veux une maison, je veux une voiture, je veux des enfants, je veux... Et que sais-je? Et lorsque Dieu nous donne ça, c'est fini. On oublie, on oublie même qu'on était en train de chercher même ce Dieu véritablement. On oublie qu'il était là. Mais lorsque quelque chose s'abat sur nous, on commence à courir. C'est-à-dire qu'avec Dieu, on joue au chat et à la souris. On joue au chat et à la souris. Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Dans toutes sortes de religions, dans toutes sortes de croyances, tous les êtres humains sont pareils. Que ça soit dans toutes les sortes. Il n'y a pas de limite. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. C'est-à-dire quand on dit chrétien, ça veut dire qu'on porte la croix du Christ. On a accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. On a décidé de marcher avec lui. On a décidé d'être avec lui. On a décidé d'être tout le temps dans la boucle. Mais on fait n'importe quoi. Et tous les jours, c'est les mêmes prières. C'est les mêmes prières. Mais on n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est quoi servir le Seigneur? C'est quoi aimer Dieu? C'est quoi marcher dans les pas de Dieu? C'est pas rester là tous les jours, faire des demandes, à n'en point finir. Mais Dieu arrive à un certain moment donné, il va fermer. Il va fermer parce qu'il en aura marre d'écouter tous les jours les mêmes demandes. Tous les jours les mêmes demandes. Est-ce qu'on s'est levé le matin qu'on a dit merci Seigneur? Merci mon Dieu de m'avoir gardé, d'avoir veillé sur moi, d'avoir veillé sur mon âme, d'avoir veillé sur ma maison, d'avoir veillé sur mon être. Oui, parce que du soleil levant jusqu'à son couchant, Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Il nous garde, il veille sur nous, il est là. Mais qu'est-ce que nous on fait en retour pour lui? Rien. Nous, on veut seulement qu'il nous bénisse. Mais il nous a déjà bénis, il nous a donné tout. On a la terre avec tout ce qu'il comporte. À nous maintenant de l'adorer, de le magnifier, de l'exalter au quotidien. Mais non, comment est-ce qu'on veut avoir sa miséricorde? On ne pourra pas avoir la miséricorde de Dieu si nous-mêmes on ne se fait pas miséricorde, si nous-mêmes on ne se fait pas violence, si nous-mêmes on ne se dit pas que, écoute, aujourd'hui Dieu a fait pour moi, mais moi je vais faire une action de grâce à Dieu. Tous les matins, je vais lui chanter un cantique. Tous les matins, je vais lui dire qu'il est merveilleux. Tous les matins, je vais parler à Dieu. C'est important de savoir qu'on a un Dieu qui est véritable. On a un Dieu qui est merveilleux. On a un Dieu qui déplace les montagnes. Oui, mais on fait n'importe quoi. Au quotidien, on est là, on attend. Si on n'a pas une catastrophe, si on n'a pas une situation qui nous met hors d'état de nous-mêmes,
on ne va jamais implorer le Dieu vivant. On va rester là sur nos acquis. On attend. Lorsqu'on voit que ces choses-là, on commence à faire des prières. On prie, mais on s'attend à quoi? Souvent, on prie même rien. Dieu, il est là, il nous regarde. Il se dit, mais attends, ils sont sérieux là? Ils sont sérieux? Mais non. Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. C'est un échange. Il y a un échange. Il y a des procédés et des procédures. On ne peut pas se lever comme ça pour réclamer la miséricorde divine parce que voilà, on fait des choses et maintenant on court vers Dieu. Mais pourquoi? Non. Avant de faire certaines choses, est-ce qu'on a imploré ce Dieu? Est-ce qu'on est venu lui demander, voilà mon Dieu, voilà ce que je veux faire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux? Est-ce que tu me l'accordes? Au nom de Jésus. Mais non. On fait n'importe quoi et maintenant on cherche la miséricorde divine. Non, c'est vrai, on peut tomber dans le péché, on peut tomber bas, au plus profond de nous-mêmes. C'est logique et c'est normal. Lui-même il dit, j'aime le pécheur, mais j'aime pas le péché. Si tu as péché une fois, 2 fois, 3 fois, tu te repens. Une fois, tu te repens 2 fois. Mais tu essaies de te repentir et tu essaies de ne plus jamais refaire. Parce que Dieu, il nous regarde tous les jours. Il a son livre qui est grandement ouvert. Il a son livre qui est grandement ouvert. Mais ça, il faut qu'on se mette dans la tête que Dieu nous regarde. Tous les jours de notre vie, Dieu est là. Il nous voit, il nous regarde. Son livre, il est ouvert. Il faut qu'on le sache. Son livre, il est ouvert. Dans tout ce qu'on fait. Depuis, c'est-à-dire qu'on est venu dans ce monde, qu'on a respiré cette air, jusqu'à ce qu'on parte, le livre, il est ouvert. Le jour du jugement dernier, ah ça va partir. C'est là qu'on va se dire, waouh, je suis resté là. Mais je sers à quoi? J'ai fait quoi? C'est maintenant on va chercher Dieu? Mais non. Mais non. C'est maintenant qu'il est temps. Chercher Dieu véritablement. Chercher sa face. Prier nuit et jour. Demander sa miséricorde. Afin que quand il nous donne, de la garder, de la préserver. D'être là tout le temps. Quand c'est dur, quand c'est bon, quand c'est pas bon. Dieu, il doit être là avec nous. Et tous les jours de notre vie, c'est un combat, mais perpétuel, mais un combat qui ne va pas s'arrêter. Un combat véritable. Parce que quand on a Dieu, le Christ aussi, il est là. Il est avec nous, il nous soutient, il nous garde, il veille sur nous. Il y a trop d'entités, mauvaises entités, mauvais esprits qui sont autour, qui rôdent. Parce que quand on prie le Dieu véritablement, quand on est en Christ, quand on sait que c'est lui qui est notre sauveur, notre rempart, notre rédempteur, on n'a peur de rien. Mais tous les jours, il faut prier. Tous les jours, il faut méditer. Tous les jours, il faut lire la Bible. Tous les jours, il faut pas arrêter. Le jour que tu arrêtes, ça va être très compliqué. Parce que l'ennemi, il rôde, il te regarde. Ah oui. Mais bien aimé, la miséricorde divine ne s'obtient pas parce que Dieu, il est miséricordieux. Oui, certes, il est miséricordieux, ça peut arriver parce que sa miséricorde englobe la terre entière. Ça ne veut pas dire la miséricorde de Dieu englobe la terre entière. Et souvent, c'est par pure grâce que d'autres l'obtiennent. Il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens même qui ne croient pas en Dieu. Une fois, il y a une dame avec qui je travaillais à l'époque, une Européenne, une Française, et on parlait comme ça, et elle m'a dit, elle ne croit pas en Dieu. Bon, c'est son choix. Et on parlait, on était allé prendre, c'était un petit temps de pause, prendre un petit café, on discutait. Un coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, je ne sais pas si le café s'est ramassé, elle dit « Oh Dieu !» Je dis quoi? Je dis « Attends, t'es sérieuse là? Pourquoi tu dis « Oh Dieu ?» Elle me dit « Ouais, mais je ne sais pas. » Je dis « Tu sais, toi-même tu ne sais pas pourquoi tu as dit « Oh Dieu », mais c'est Dieu qui a fait que toi-même tu as prononcé son nom.
Elle me dit, ouais, mais moi, je ne crois pas en Dieu, je crois en la nature, tout ça. Je dis, mais la nature, là, c'est qui a créé ça? C'est Dieu qui a créé cette nature. Au commencement, Dieu créa la terre, les cieux, tout ça, tout ce qui comporte dans la nature. Donc, la nature, elle est descendue comme ça. Je dis souvent, la parole ne sort jamais tant qu'elle ne prépare effet. Et cette parole-là, c'est-à-dire que comme on parlait de Dieu, elle a dit qu'elle ne croit pas en Dieu. Mais l'Esprit de Dieu même est venu se mettre en elle. Et pour que Dieu même, elle puisse dire le nom de ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui fait toutes choses en son temps. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Lui, le jour qu'il a dit, toi tu vas me servir, tu vas m'obéir ou bien tu vas dire mon nom, il le fera au nom de Jésus. C'est lui qui permet toutes choses. Bien-aimés, n'abandonnons pas nos vies, ne laissons pas nos vies comme ça. Cherchons la face de Dieu véritablement. Cherchons la face du Seigneur. Abandonnons dans ses pas. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles en ce moment. On ne sait même pas on va où. Covid est toujours là. Ça ne part pas. Mais on est là. Si ce n'est pas la miséricorde. Il y a d'autres qui ont été touchés. Il y a d'autres même qui sont en train d'être touchés encore. Ce n'est pas fini. On est obligé de se masquer comme des cosmonautes ou je ne sais pas quoi. Ça nous étouffe, ça nous fatigue. Même là, on parle de tous les jours, on parle de reconfinement. Si on n'a pas, si on ne s'accroche pas à ce Dieu-là véritablement, nous-mêmes, on ne se fait pas violence, on ne pourra rien faire. Donc pour finir, j'aimerais vous exhorter à chercher Dieu véritablement en esprit et en vérité et de donner notre vie au Seigneur Jésus. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, peu importe la religion, peu importe ce qu'on suit, mais on a un Dieu qui est véritable. Un Dieu qui fait toutes choses. Un Dieu qui est merveilleux. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci.